Au début de la Haggadah, Halachmania diachalu avatana, voici le pain de pauvre, de misère qu'ont mangé nos pères. Kol dirfin yete veyechul, kol ditzrir yete veyifsach. Traduction littérale, que celui qui a faim vienne et mange, que celui qui a besoin vienne et fasse Pessah avec nous. Pourquoi cette répétition? Ça revient au même? Non, ça ne revient pas au même. Ouais, mais alors c'est quoi la différence? Alors celui qui a besoin d'une consultation psychologique, c'est les deux, il s'agit de quelque chose de physique, de matériel, mais ce n'est pas des mêmes conditions. Kol dirfin, ça veut dire quoi? Celui qui a faim, c'est celui qui s'est retenu de manger la veille de Pessah. La veille de Pessah, il est demandé d'après la halakha, on va dire à peu près 3 heures avant la nuit, de s'abstenir de manger. On peut manger une petite chose, etc. Mais on évite de faire un petit repas pour avoir de l'appétit pour manger la matzah. On doit manger la matzah avec appétit, et à la fin du repas, le korban Pessah, l'agneau pascal à l'époque où il y avait aujourd'hui la ficomane, on la mange à la sova. C'est très intéressant. La matzah du début, qui est l'echem oni, le pain de misère, on doit le manger en ayant faim. Et celui de la faim, qui est toujours, pour nous, c'est toujours la matzah, on doit le manger alors qu'on est rassasié. Ça veut dire quoi, rassasié? Ça veut dire qu'on va manger pour le kiff. C'est ça, c'est à la sova, le but de dire qu'on va manger Korban Pessah, l'agneau pascal, alors qu'on a mangé. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a faim. Pas parce qu'on est repu, on ne peut plus, parce que dans ce cas-là, là on va pas manger, sinon ça va nous dégoûter. Donc, on a encore petite faim quelque part, mais on va manger pour le kiff, pas parce qu'on a absolument faim. Mais revenons au début. Au début, donc, on nous dit, la matzah, le soir du seder, il faut la manger avec appétit, parce que quand on a envie, évidemment, on fait la mitzvah comme il faut. Et c'est pour ça qu'on est invité, donc la veille de Pessah, à ne pas faire de seouda, de repas, donc je dis à partir de la 9e heure, c'est-à-dire à peu près 3 heures avant la nuit. Il y a une question qui se pose, c'est que on retrouve un peu le même principe la veille de Sukkot. On dit la veille de Sukkot, il ne faut pas faire un gros repas pour manger le soir dans la soukha avec appétit. On retrouve, il y a Chamishasar, le 15, tout, comme il y a le 15 Tishri, le 15 Nissan, on apprend de l'un à l'autre, comme par exemple, on va dire, on doit manger la nuit, le soir de Pessah, le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot, on doit aussi manger la nuit. Il y a des allers-retours entre les deux dates. Mais il y a une différence qui va être très intéressante. Pour la veille de Sukkot, on nous dit qu'il faut éviter de faire un repas à partir de Chatzot, c'est-à-dire à partir de midi solaire, hein, c'est-à-dire, on va dire grosso modo à peu près 2 heures d'après-midi. Donc, pour avoir de l'appétit pour le soir. Et là, il y a lieu de se poser la question, pourquoi à Sukkot, on a dit, c'est depuis Chatzot, alors que pour veille de Pessah, on a dit à partir de 9e heure. Et la réponse, elle est très, très intéressante. Et alors, c'est pas une invitation à donner un temps de la Haggadah, mais en fait, on va nous expliquer que le soir de Sukkot, avant de manger le pain, on n'a pas, il n'y a pas d'introduction, on fait le kiddush et puis on mange. Alors que le soir de Pessah, on fait le kiddush et on mange pas de suite. On va raconter la Haggadah, on va faire Yahatz, Karpas, Yahatz et Magid, et on va raconter. Et donc, entre le moment où la nuit est tombée, on va pouvoir faire le kiddush, et le moment où on va commencer à manger, il va se passer plus de temps que le soir de Sukkot. Alors celui qui ferait le calcul dirait donc, ça veut dire que la Haggadah doit durer 3 heures, puisqu'on a dit que c'est à Chatzot, c'est-à-dire à la 6e heure, pour la veille de Sukkot, et veille de Pessah, on a dit à 9e heure. Donc il y a 3 heures de différence. Donc ça veut dire que la Haggadah devrait durer 3 heures. Pas obligé comme ça, mais enfin ça donne une indication que on va manger plus tard. Voilà pourquoi la veille de Pessah, on doit s'affamer. Et quelque part, c'est ça. Kol dirfin yete veichul, celui qui va faire attention à vouloir faire la mitzvah comme il faut. C'est pas, il vient pour manger. Il vient parce qu'il a faim, parce qu'il s'est préparé à la mitzvah en s'affamant, entre guillemets, pour pouvoir faire la mitzvah
avec hidour la mitzvah de manger la matzah avec appétit. Et c'est un hidour. Alors voilà, kol dirfin, yetevichul. Alors bon, après, kol ditrir, celui qui a besoin, parce que bon, bah, il n'a pas. Alors yetevichsar, il vient faire Pessah avec nous. C'est donc ouvert. Donc l'un va avoir un souci, on va dire, plus spirituel, mais pas forcément psychologique ou un soutien psychologique, mais va avoir une approche qui va être d'affinée de faire la mitzvah avec finesse, avec délicatesse. Excellente soirée.